chacun et à chacune. Bénis ces instants et permets que tous ceux-là qui vont participer, Seigneur, soient également bénis. Ceux qui seront empêchés, permets qu'ils puissent se connecter afin qu'ensemble, nous puissions avancer et que, Seigneur, cette réunion puisse davantage être une source de bénédiction pour nous. Que la gloire, l'honneur, la majesté et la louange te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Nous allons donc dire merci à Ingo. C'était notre façon de le saluer et de lui dire aussi bienvenue. Et Merci. nous passons la parole à Papa Alain pour qu'il nous conduise. Bienvenue à Igor. Merci, Papa Alain. Bon, nous revenons sur les informations relatives à la famille maternelle cette fois-ci. Je crois que vous avez souvenance que maman, tant que Catherine, avait une seule sœur qui s'appelait Monte Pauline et qui habitait ici à Yaoundé, à la Carrière. Je crois que toute la famille connaît maman Monte Pauline. Tout à fait. Yes. Bon, maman Monte Pauline s'était mariée à papa Mengabche Félix, qui était de Batoufam, et a accouché respectivement Gilbert Hilaire Sopier, qui est à Paris, Kemenye Serge, qui est au Canada, Doris, Doris qui a succédé non seulement à Maman Monté, mais également à la grand-mère, parce que c'était la seule fille de Maman Monté. Donc, c'est elle qui est le successeur de Maman Kouakou. Donc, elle est successeur de sa mère et de notre grand-mère. Et il y a Narcisse Mengabchi, qui est également le fils de Maman Monté, Pauline. Et il y a Paulin qui est au Canada, qui est également le fils de maman Monte Pauline. Voilà les différents enfants de maman Monte Pauline. Maman Monte Pauline est donc notre défunte tante. Et tous ceux que je viens de citer sont nos cousins. Là, je parle des cousins des enfants de maman tant que Catherine. Maintenant, maman tant que Catherine et maman Monte sont nés de papa France et de maman Kouakou, Suzanne. Donc, papa France était notre grand-père et notre frère France Sylvestre est le successeur de son homonyme, papa France. Alors, maman Kouakou, Suzanne, qui était l'épouse de papa France, c'est sa généalogie que nous allons découvrir parce que nous n'avons pas assez d'informations sur papa France, mais nous savons seulement que papa France était né d'une fille de Zombe Nance à Balengou. Papa France, dont le père était prince Bacon, qui s'était installé à Balengou, avait épousé donc la fille de Mbazombe Nance à Balengou. Et c'est à Balengou qu'il accoucha papa France, ce qui avait laissé croire à papa France qu'il était de Balengou, alors qu'il n'était de Balengou que de mère. Sa vraie origine était Bacon. Voilà pour le papa France. Maintenant, je n'ai ni le nom de la mère de papa France, qui est donc Balengou et fille de Bazombo. J'aurai des informations relatives d'ici peu.
Je n'ai pas non plus le nom de son père qui venait de Bacon. On va poursuivre les recherches. Je ne sais pas s'il a eu des frères avec son père venu de Bacon. Donc, pour Papa François, nous n'avons pratiquement pas d'informations autour de sa généalogie. Mais Papa François était dans ce qu'on pourrait convenir à son époque. Il était en quelque sorte un pédiatre traditionnel, c'est-à-dire il était médecin traditionnel, professionnaliste, pédiatre. Il s'occupait essentiellement des enfants. Donc, tous les médicaments et tout qu'il connaissait, c'était beaucoup plus pour soigner les maladies des enfants. Bonjour. Papa, Bonjour. Papa Fanceux, il était donc médecin traditionnaliste. Maintenant, maman Kwaku Suzanne, qui était donc l'épouse de Papa Fanceux et qui est donc notre grand-mère, est née de maman Machou. Maman Machou, quand vous entendez que nous avons la réunion de la famille Machou, c'est le niveau le plus élevé de la famille que nous connaissons bien qui se réunit à Ndembe, chez Papa Esaïe Nana. Alors, pourquoi est-ce que nous nous retrouvons à Ndembe chez Papa Esaïe Nana? Papa Esaïe Nana était le frère de maman Kwaku Suzanne. Donc, maman Machéo, dont nous faisons la réunion à Balengou, en Ndembe, s'était mariée à Nkanji Monte, à Bazou. Maman Machéo, qui est donc notre arrière-grand-mère, c'est-à-dire la mère de maman Kwaku Suzanne, s'était mariée à Bazou, à un certain Monte, Nkanji Monte. Et de maman Machéo et Nkanji Monte sont nés 4 frères et sœurs, fils de Machéo. Donc Machéo a accouché Ngu Suzanne, qui était la fille aînée de Machéo. Elle a ensuite accouché Nana Esaïe, qui est le père de papa David Chia à Bagaté. Elle a accouché Njayou Joseph, qui était à Makenene, et elle a accouché Nkwaku Suzanne. Donc voilà les 4 enfants nés de Machéo et de Monte à Bazou. Ngunju Suzanne, Nana Esaïe, Njayou Joseph et Nkwaku Suzanne étaient frères et sœurs. Je voudrais quand même mentionner que Machéo a eu un dernier enfant, mais qui n'était pas né de Monte, mais qui était plutôt né de Tanke Dimba Keshanko, qu'il avait prise en veuvage et a accouché Tchangou Christine, dont nous n'avons pas beaucoup d'informations. Maintenant, sur les 4 enfants de maman Machouk, maman Kwaku, qui est notre grand-mère, était la Benjamine. C'était la dernière née. Donc, ses aînés étaient Ngunju Suzanne, qui est la maman de maman Elisabeth Nyawa. Donc, la grand-mère qui était toujours avec maman tant que Catherine à Lumla. C'est la cousine directe de maman tant que Catherine. Donc, maman Elisabeth Nyawa, c'est la cousine directe de maman. Elle est la fille de Ngunju Suzanne, qui était la sœur de Kwaku Suzanne. Donc, les 2 mamans, Ngunju Suzanne et Kwaku Suzanne, avaient été des homonymes du prénom Suzanne. Ngunju Suzanne étant la première née, dont la Nganz, et Kwaku Suzanne étant la Kepenjab, c'est-à-dire la Benjamin. Donc, nous connaissons bien maman Elisabeth Nyawa, qui était la cousine directe de maman tant que Catherine,
et qui avait pour frère Papa Chéou Jean. Papa Chéou Jean a grandi chez maman tant que Catherine et Papa Chamda Simeon quand nous étions encore à Penja. Quand Papa Chamda Simeon était directeur d'école à Penja, il a hébergé Chéou Jean qui était cousin direct de maman tant que Catherine. Donc voilà pour vous situer sur la généalogie au niveau de notre famille maternelle. Nous avons une bonne connaissance de la mère de maman tant que Catherine. Alors, donc, en dehors de maman Gougou Suzanne qui a accouché maman Nyawa Elisabeth et maman et papa Chéouk Jean, il y a papa Nana Esaïe, chez qui nous nous réunissons donc en Dembe, qui a accouché papa Moïse, qui était son fils aîné, papa André Kwami, qui est à Douala, papa Julia David et maman Tanque Christine, qui était décédée récemment à Douala. Voilà les enfants de Nana Esaïe. Papa Diayou Joseph, qui était à Makenene et qui aujourd'hui est aussi décédé, a eu plusieurs enfants, parmi lesquels le professeur Diayou Laurent. Diayou Laurent, c'est lui que nous connaissons beaucoup parce qu'il est un peu proche de nous ici à Yaoundé. Donc voilà en gros au niveau de la famille maternelle jusqu'à Maachéouk, la lignée que nous avons. Bon, on peut continuer au-dessus de Maachéouk. Si on va plus loin au-dessus de Maachéouk, nous pouvons retrouver les racines de maman Maachéouk qui viennent de Banjoun et de Bangou. Mais là, on en parlera plus tard. Je crois qu'à ce niveau-ci, nous pouvons avoir suffisamment de questions qui nous occupent. Bonjour à tous, bonjour famille, bonjour. Bonjour maman Chantal. Bonjour maman. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour Steve, bonjour à tous. Ouais, merci beaucoup Tambo pour cette exercice. Bonjour maman, bonjour ma chérie maman, bonjour ma mère. Vraiment, je suis très ému de savoir que tu nous expliques des choses comme ça. Papa Tambo, sois béni vraiment. Merci maman. Sois vraiment béni. Tu fais bien les recherches pour la famille. Bonjour ma fille chérie, bonjour ma princesse. Bonjour maman. Merci. Ça c'est très bien. Bonjour maman Chan, bonjour la famille. Bonjour à vous, bonjour Elise, bonjour ma princesse, bonjour. Merci maman chérie. Papa Alain, s'il te plaît, j'ai une question. Je n'ai pas très bien suivi là où tu parlais du père de papa, des papas Nkemta. Quel est encore le lien avec eux là, le père de papa Nkemta? Le père de papa Nkemta s'appelle Nana Esaïe. Donc Nana Laurent est l'homonyme. Donc le professeur Nana Laurent est comme ça l'homonyme de Nana Esaïe. Et Nana Esaïe, c'est l'oncle maternel de maman tant que Catherine. Okay. Nana Esaïe, c'est le frère aîné de maman Kouakou, Suzanne, qui était notre grand-mère. Ok, je comprends. D'accord, merci. Et c'est lui là où on fait la réunion familiale, Mathieu, à Balengo. C'est le tombe qui est là-bas, non? C'est exact. Ah, ok. Oui. Merci, donc, papa Nana Esaïe est l'oncle de maman tant que Catherine. Wow. Ce qui fait que les papas Tuya David, les papas Moïse, ce sont les cousins de maman tant que Catherine. Les cousins directs. Oui. Merci, papa. Ok. Ma Cathy, c'est comment? Papa, ça va, ça va. Tu es calme, passant. Ça fait longtemps. Très longtemps. Moi aussi, je suis très contente de vous voir. Salut, Cathy. Tu es vraiment rare. La grand-mère, maman. Papa Alain, maman. Salut à tous. Salut. Salut, maman. Salut, maman. Salut. Papa Alain, salut à vous tous. Oui. J'ai une question. Oui. Ok, je comprends bien que maman Ali
et les papas Nkemta, c'est des cousins directs de maman Tcha. Exactement. Ça veut donc dire quoi? Donc, maman Ali et les papas Nkemta, c'est des cousins également, ou bien c'est des cousins. Attends, parce que maman. Attends, je suis tellement confuse maintenant. Wow. C'est des cousins maternels ou paternels, je suis confuse. Ce sont des cousins. Maman Ali et les papas Nkemta aussi sont liés, c'est des cousins? Oui, parce que la maman de maman Ali s'appelle Ngu Suzanne. Elle est la sœur de papa Nana Esaïe. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, les mamans Elisabeth Nyawa et les papas Nkemta sont cousins parce que papa Nana Esaïe et maman Ngu Suzanne sont frères et sœurs. Donc, la relation qu'il y a entre maman Ali et mamie Kata est la même qu'il y a entre maman Ali et papa Kemta, par exemple. Exact, exact. Parce que maman Kwaku Suzanne, qui est notre grand-mère, avait une sœur qui s'appelle Ngu Suzanne et qui est la mère de maman Ali Sabenyawa, et avait deux frères qui sont papa Nana Esaïe et papa Ndiayou Joseph. Ok. Hey, papa Alain, je ne comprends pas bien parce que il me semble plutôt que la mère de maman Ali était la sœur de notre grand-mère. Mais c'est ce que je dis. De la grand-mère de maman. De maman. Non. Ok, celle qui était la... Non. Okay, maman Alissa Benyawa est la fille de la Ngaz, de la généalogie de maman Kwaku Suzanne. Donc, maman Kwaku Suzanne avait une sœur aînée qui s'appelle Ngu Suzanne, qui est leur Ngaz, comme maman Louise est notre Ngaz. Donc, maman Kwaku Suzanne avait deux frères, Nana Esaïe et Ndiayo Joseph, et une sœur, Ngu Suzanne. Et c'est Ngu Suzanne qui a accouché maman Alissa Benyawa et papa Jean Chéon. Merci. Maintenant, si tu veux parler de ce que tu veux relever là, je vais te le signaler. La sœur de notre arrière-grand-mère, c'est-à-dire la sœur de Macho, en fait, c'est maman Marthe Ngayep de Kola. Ah, oui. Maman Marthe Ngayep de Kola était la sœur de l'arrière-grand-mère Macho. Mais alors. C'est formidable, ça. Je ne voudrais pas vous égarer. Non, c'est intéressant, papa. Je crois que chacun va seulement... il faut seulement qu'on s'asseye, on prenne du temps pour réécouter les deux dernières réunions là, pour pouvoir poser. Je vais mettre ça sur un organigramme. Voilà, effectivement. Il faut que chacun ait ça. Et maman Martine est qui pour nous? Bon, ça, je vais la placer sur l'organigramme et je vous dirai parce que je suis en train de réunir les informations. Voilà ce que j'ai commencé à faire sur mon ordinateur. Si vous pouvez voir. Wow. À la fin, papa, là, tu auras des cadeaux pour ça, vraiment. Merci beaucoup. Et c'est de chez papa Esaïe Nana que maman s'est mariée. C'est là où papa Chamda l'avait vu. Mon grand-mère a vécu avec les papas Kamta dans la même... a grandi avec les papas Kamta, c'est ça? Et mon homonyme pousse de Bafoussam. Ça s'est passé comment? Je n'ai pas encore trouvé le lien avec papa Sepousseux. Mais c'est papa Sepousseux qui était en fait le tuteur de maman tant que Catherine à Bafoussam. C'était lui le commerçant? Oui, c'était lui le commerçant. C'était lui le commerçant. C'était même un très riche commerçant à l'époque.
Ça, c'est bien. Vraiment, c'est bien de connaître les généalogies comme ça. Mais Donc, vraiment, ça veut dire que c'est plutôt chez lui que papa Tchabda Siméon avait vu Maman Chata. C'est chez lui. Qui alors, chez papa Esaïe ou bien chez papa Non, Pousseux? chez papa c'est Pousseux. Non, c'est chez papa, c'est Pousseux à Bafoussam. Oui. Que l'œil de papa Tchamda était ancré sur maman en tant que Catherine. Oui. C'est très important de connaître sa généalogie, vraiment. Ah, oui. Je crois que je vais creuser davantage. Oui, maman. Pourquoi ne parlerait-on pas aussi de notre grand-père? Pourquoi ne poursuit pas la généalogie jusqu'à notre grand-père maternel? Tu n'as pas d'éléments pour... C'est-à-dire papa Franceux. Oh, ouais. Oui, je vous ai dit que du côté de papa Franceux, je n'ai pratiquement aucun élément. Les seules informations dont je dispose, c'est que papa Franceux est né d'une fille de Nzombe, de Nzombe Njose, de Nzombe Nangse, pardon, Nzombe Nangse Kronju à Balengu. Donc, papa Franceux est petit-fils de Nzombe Nangse à Kronju. Kronju, c'est le nom d'un quartier à Balengu. Et Nzombe, Nzombe Nangse de Kronju était un prince Balengu. L'histoire raconte que c'était d'ailleurs lui qui devait succéder au chef et on a détourné la succession. Ça l'a énervé. Il a quitté Balengu pour aller à Bamena. Celui qu'on avait mis sur le trône a fait 9 mois et est mort. Celui qui a donc pris la succession par la suite a fait revenir Nzombe Njose de Bamena et lui a donné le quartier Kondou. Donc, quand tu vas à Kondou, les habitants de Kondou sont les enfants de Nzombe Njose. Donc, c'est Nzombe Njose, la généalogie de Nzombe Njose qui patronne dans Kondou. Notre arrière-grand-mère. Papa Alain, tu parles de Nzombe Njose ou Nzombe Nangse? Voilà. Je parle de Maman, s'il te plaît, ferme ton micro. Et la différence entre Nzombe Nangse et Nzombe Njose? Je vous ai dit l'autre jour que je poursuivais les recherches parce que Nzombe Njose et Nzombe Nangse étaient des frères issus de la chefferie. Je vous donnerai le nom de leur père qui était chef supérieur Balengu. C'est pour ça que j'ai rigolé l'autre jour en disant que Papa Tchamda a épousé sa sœur. Mais la généalogie est déjà lointaine parce que c'est 3 générations. Nzombe Nangse étaient 2 princes Balengu. Nzombe Nangse a accouché la maman de France, qui est notre grand-père. Vous comprenez maintenant? Oui. Nzombe Nangse est le grand-père maternel de Papa France. Vous êtes perdu? Très perdu. Non, on fait la connexion avec ce que nous avons écouté le mois dernier.
Ça veut dire que comprends un peu. quand on va faire la généalogie, il y aura un lien entre le côté paternel et le côté maternel à partir de arrière-grand-père. Père. Oui, c'est exact. Il y aura, si on fait le grand tableau généalogique où on ressort Zombe Jos et Zombe Nance, vous verrez la connexion à partir de leur père qui était chef supérieur Balengou. Parce que c'était deux frères. Wow. Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro là. La musique nous perturbe un peu. Merci. Bon, voilà en gros. Hein. Maintenant, je crois que quand je vais mettre sur un organigramme, ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Papa Alain, j'avais aussi entendu parler d'un certain Gongan qui était albinos et puis qui était frère du chef supérieur Balengou. Et Ngongan est né Njose. De Ngongan est né qui? Njose. Et maintenant, Njose s'est marié. Bon, c'est à partir de là que c'est de Njose qu'est venu Ngangmeni. Très bien. Mais bon, ce sont les informations que moi-même j'avais eues. Non, là, ton pistache est encore en forme. Je vais t'envoyer je vais prendre une photo, je vais t'envoyer ça pour que tu essaies de compléter les informations. Formidable. Parce que ce que tu viens de faire, tu viens de donner le nom du père de Nzombe Njose et de Nzombe Nance. Oui. Ah bon? Oui, il s'appelait Ngongan, il était albinos. Oui, feu Ngongan. Il y a eu deux chefs albinos. Il y avait Ngongan et il y avait Chamda. Oui, oui. Wow. Dorine, t'es équipé, hein? Comment? Je vais envoyer ça à Papa Alain pour qu'il complète les informations. Mais ça qui a pris les informations là ou comme ça, Dorine. Dans son pistache, Non, comment? Ça, c'est bien. Ton tibia là fonctionne bien. Quelle information là ou Dorine? Dans mes recherches. Waouh! Ça c'est bien, ma chérie. Donc, c'est lui qu'on appelait Fostemgup. Oui, c'est ça. Ndiaba André. Oui. Fostemgup, c'est les albinos. Et c'est pour ça que quand vous entendez, on nous donne le ndap de Taf. Taf, c'est les albinos. Et s'il y a un albinos dans notre lignée, du côté maternel, on va nous donner le ndap de Taf. Ok. C'est pour ça que maman nous appelait souvent Taf. C'est cool. Voilà, nous avons dans notre lignée maternelle des arrière-parents qui étaient albinos. Je comprends. Et l'affaire n'est pas finie. Hein? Quelqu'un parmi nous peut accoucher un albinos. Hein? Oui. Nous avons les jeunes d'albinos. Et il ne faut pas arriver depuis des générations peut-être. Bon, c'est vrai qu'il peut avoir des gènes récessifs. Oui, c'est la génétique. Hein. Non, mais c'est toujours un gène récessif d'ailleurs. C'est un gène récessif. Ça peut toujours ça peut revenir. Donc, si une de nos épouses accouche un albino, il ne faut pas eu peur. C'est qu'elle aussi, elle a les gènes d'albinos, sinon ça n'arriverait pas. Je vous ai raconté d'où vient le « il ne faut pas eu peur » là. Non.
Bon. Vas-y. Papa Eli Nkwanjo. Papa Eli Nkwanjo, qui est notre oncle paternel, donc qui était le Nganz de Papa Chamda. Il travaillait chez R.W. King en Konsamba. Et il était un peu considéré comme un grand, parce qu'à l'époque, il ne travaillait pas avec le blanc qui voulait, mais il fallait être coopté. Et il était le tout premier président de l'équipe de football qu'il y avait à Bafoussam, qui s'appelait Hirondelle. C'est Hirondelle qui est devenu Racing de Bafoussam. Waouh, Papa Alain. Donc, Papa Eli était le président de la toute première équipe de football qu'il y avait à Bafoussam, qui s'appelait Hirondelle. Et comme il travaillait chez R.W. King, il avait le privilège de pouvoir acheter le whisky, parce que le whisky ne se vendait pas à n'importe qui. Ce n'est que les blancs qui achetaient, et quand tu étais noir, il fallait avoir le quitus des blancs pour acheter le whisky. Donc, il achète le whisky et il va à Bafoussam. Quand Hirondelle devait livrer un match, il mesurait le whisky dans le bouchon de la bouteille pour donner à chaque joueur. Alors, les joueurs étaient alignés dans le stade et chacun prenait son bouchon de whisky. Il avale et il fait... Quand tous les joueurs avaient fini de boire le whisky, il leur disait, le slogan c'était « Hirondelle !» Et tous les joueurs répondaient « Toujours capable ». Il dit « Hirondelle, toujours capable. Hirondelle, toujours capable. Il ne faut pas... » Et les joueurs répondaient « Eu peur. Il ne faut pas eu peur. » Et il conclut « Oluha. » Donc, allez jouer. Hirondelle, toujours capable. Hirondelle, toujours capable. Il ne faut pas eu peur. Il ne faut pas eu peur. Oluha. Ok, merci beaucoup pour cette note d'humeur. Nous allons mettre le paillasson de la généalogie pour passer la parole à notre maman et grand-mère. Donc, nous passons la parole à Maman Nick, Maman Tcha, qui va nous diriger dans la prière. Nous allons exprimer notre reconnaissance pour 2024 et présenter et consacrer notre année 2025 au Seigneur. Maman Tcha, tu as la parole. Oh, je parlais dans le vide sans savoir. Je disais donc merci à grand-père de me permettre de conduire cette phase où j'aimerais qu'il y ait 3 intervenants. Je vais d'abord prier pour remercier le Seigneur qui a permis à Papa Alain de peaufiner vraiment ce travail afin que nous soyons édifiés en détail des origines de notre famille. Oh là là, vraiment, il y a trop de bruit. Pardon, je vais me déplacer. Ça marche. Vous m'excusez un instant. Il y a trop de bruit. Fermez. Non, 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 non. Donc, je m'excuse vraiment. Donc, nous remercions. Donc, je dis qu'il y aura 3 intervenants dans cette phase. Tu avais les enfants, donc c'est normal. C'est ça. Oui. Donc, il y aura 3 intervenants. Je vais prier pour remercier le Seigneur pour Papa Alain. Il lui a donné la sagesse de peaufiner vraiment ce travail qui nous permet de connaître en détail notre arbre généalogique. Vous savez, une famille sans arbre est une famille sans repère. Je vais prier pour cela. Et ensuite, je vais prier pour que ce travail se poursuive jusqu'à la mise sur pied d'un document disponible pour chacun, pour chaque membre de la famille. Et vous convenez avec moi qu'en suivant attentivement cet exposé, les témoignages de nos ascendants
il est clair que nous sommes issus d'une famille bénie. Et nous allons prier le Seigneur pour que cet amour se perpétue dans le sang de Jésus-Christ. Donc voilà les sujets qui me reviennent. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà les sujets qui me reviennent. Nous te suivons très bien. 5 sur 5. Donc, il y aura maintenant un sujet concernant les enseignements que nous avons eus au cours de l'année 2024 sur d'autres thèmes qui nous ont aussi beaucoup édifiés et qui vont permettre aux uns et aux autres de renforcer les conditions de vie de leur famille et de l'environnement dans lequel nous pouvons nous trouver. C'est une deuxième personne qui va prier pour ça. Je prie Ingo de prier pour ça. Les enseignements que nous avons reçus sur les divers thèmes au courant de l'année 2024, vous vous souvenez? Donc, que cela puisse impacter nos vies afin que nous soyons vraiment utiles pour notre environnement et que ça réconforte aussi les liens dans nos familles. Donc, voilà Ingo. Et il va poursuivre en priant pour les malades récurrents de nos familles. Il y a papa Valérie, il y a papa Merlin, il y a le fils de Jésus. Je crois que vous connaissez bien qu'il a vraiment quelques difficultés. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur vraiment le rétablisse et que sa croissance soit normale. Voilà le second sujet que je donne à Ingo. Et la troisième personne, Cathy va prier pour la prochaine séance, tout en nous remettant entre les bras du Seigneur pour qu'il nous protège et nous permette de nous retrouver la prochaine séance. Voilà les sujets. Donc, nous prions. Prions Dieu. Éternel Dieu vivant et vrai. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te bénir pour cette réunion, Seigneur, qui a été mise sur pied. Seigneur, il t'a bien plu, Seigneur, de regrouper cette famille tant que Tchamda. Seigneur, pour que un jour, Seigneur, cette rencontre, cette réunion d'école, nous te disons vraiment merci, merci infiniment. Merci pour l'arbre généalogique, Seigneur, qui est en train de se bâtir. Tu as donné la sagesse à notre frère Alain de le faire. Nous prions et supplions que ce soit pour le grand bien de notre famille, afin que nous puissions nous connaître, afin que les liens puissent davantage se tisser entre nous, afin que si nous nous rencontrons, si nous nous retrouvons sur notre chemin, Seigneur, que nous ne puissions pas être ignorants, que l'ignorance ne puisse pas nous conduire à endosser certaines conséquences, à endosser des conséquences négatives, je t'en supplie. Mon Dieu et mon roi, je prie et supplie que tu permettes que Papa Alain puisse poursuivre ce travail jusqu'à mettre sur pied les documents qui seront disponibles à chaque membre de la famille pour des fins utiles. Nous t'en supplions. Manifeste ta grâce, Seigneur, pour que pendant ces recherches, que des compléments puissent être apportés pour que le document soit complet. Nous prions et supplions que tu donnes à la famille Tchamda tant que, Seigneur, d'être fondée sur le roc qu'est Jésus-Christ. Parce que suivant les témoignages, Seigneur, il est clair que, Seigneur, avant la fondation du monde, notre famille était fondée sur les bases de notre famille, était l'amour, Seigneur. Je prie et supplie. Seigneur, aide-nous à perpétuer cela. Seigneur, pour être distingués partout où nous pouvons nous retrouver. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Donc, maintenant, c'est Ingo qui va prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendre infiniment grâce. Parce que tu es amour. Et tu voudrais que nous partagions cet amour dans notre famille, dans notre grande famille Tchamba Santé. Nous voulons te dire merci pour l'année 2024 qui est achevée, pour tous les enseignements que tu nous as donnés au travers de nos oncles, de nos frères, de nos pères, sur la gestion des conflits, sur la gestion des couples, sur la gestion de la vie chrétienne, ô Seigneur, pour nous permettre davantage de cheminer avec toi, pour nous permettre davantage de nous comprendre mutuellement. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour la vie renouvelée en chacun de nous. Nous te disons merci parce que nous n'avons perdu personne. Nous te disons merci parce que tu nous as protégés et tu as guéri bon nombre d'entre nous sur le plan spirituel, sur le plan mental et même pour certains sur le plan physique. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. La vérité, elle s'accomplit toujours. Et tu nous dis, Seigneur, que chaque fois que nous allons serrer cette parole dans notre cœur, nous verrons les bienfaits sur tous les plans dans notre vie. Aide-nous à y arriver. Aide-nous à y parvenir parce que ce n'est pas facile. Avec les difficultés que nous traversons tous dans cette grande famille. Amen. Nous voulons te présenter notre papa, notre pasteur. Amen. Parce que tu le connais mieux que quiconque. La femme à la perte de sang était malade pendant plusieurs années. Mais il a suffi qu'elle touche le pan de ta robe pour être guérie. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu le touches particulièrement. Et que cette année puisse être une année de délivrance, Seigneur. Une année de santé pour toutes les personnes dans cette famille. Nous pensons également à Papa Merlin, à qui tu as fait grâce, Seigneur, de guérison. Nous savons qu'il est déjà guéri. Et nous te bénissons pour cela. Pour nous qui sommes encore dans le processus de guérison, Seigneur, nous te bénissons et nous savons que tout va aller pour le mieux. Seigneur, nous te rendons infiniment grâce. Bénis et sanctifie chacune des personnes de cette famille sur le plan de la santé et sur le plan des finances. Et en Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Cathy. Mets ton micro à marche, Cathy. Si Cathy n'est pas connectée, est-ce que Judiane est là? Je suis là. Maman, s'il te plaît, tu peux me rappeler le sujet? Le sujet de prière, c'est pour la séance prochaine. Que le Seigneur nous garde jusqu'à la séance prochaine. Ok. Nous prions. Grand roi et redoutable, Seigneur, je te bénis, Père éternel, parce que tu as permis, Seigneur, que tes enfants se rassemblent pour échanger, Père éternel, par rapport à notre traditionnelle rencontre. Merci, Yahweh, parce que tu nous as assistés tout au long de cette réunion. Je te bénis parce que tu as permis que je puisse me joindre à ma famille, Seigneur,
qui d'habitude, je ne disposais pas facilement du temps, compte tenu également des obligations de l'Église. Mais aujourd'hui, tu as pourvu, Seigneur, que je sois présente. Merci pour tout ce qu'on s'est dit. Je prie enfin que, Père éternel, tu scelles tout ce que nous avons échangé, Seigneur, dans ton sang, et que tu prépares déjà la prochaine réunion. Seigneur, que tu permettes que les uns et les autres également s'ajoutent au nombre que nous sommes, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions avancer, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions mettre ensemble les idées que tu pourras nous donner, Père éternel, de partager et de trouver le juste milieu. Merci, Yahweh, parce que tu dis également que nous élaborons des projets, c'est à toi que revient le dernier mot. C'est pour cela que nous te confions tout. C'est pour cela que nous te confions la réunion du mois, Seigneur, de février. Que tu planifies tout. Que tu prépares, Seigneur, le modérateur. Que tu prépares, Seigneur, les différents points qui seront à l'ordre. Que tu arrêtes tout, Seigneur. Que tu permettes que le temps soit favorable, afin que chacun, Seigneur, de nous soit connecté. Que tu disposes du temps à tous les membres de la famille. Éternel Dieu, nous sommes convaincus qu'avec toi, nous pouvons. Qu'avec toi, nous pouvons, parce qu'au sortir de là, Seigneur, nous retenons toujours quelque chose d'édifiant. Viens donc, Père éternel, prépare notre semaine, prépare notre mois et accompagne-nous, Seigneur, tout au long de ce mois, dans tout ce que nous aurons à faire, Seigneur. Accorde-nous la santé, accorde-nous le souffle de vie, accorde-nous tout ce dont nous en avons besoin, Père éternel, pour pouvoir nous retrouver à la prochaine séance. Viens, demeure avec nous. Père éternel, nous te confions, même ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur. Nous savons qu'ensemble, nous sommes connectés et que ce que nous nous sommes dit, Seigneur, nous pouvons rendre compte aux uns et aux autres pour que nous soyons, Père éternel, au même niveau. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus et que l'ennemi ne vole aucune bénédiction que tu as réservée pour nous, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, je vais élever la voix pour prier pour que le Seigneur puisse bénir notre année 2025, nous consacrer au Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as choisi que chacun de nous fasse partir de la famille Tamdatanke que tu as appelée. Seigneur, avec toute la grâce qu'il y a eu de te connaître, d'être connecté à toi, de se donner à toi, nous prions qu'en cette année 2025, tu te présentes à nous comme Jéhovah Jireh. Tu l'as fait à Abraham quand il a décidé de se donner à toi et de donner ce qu'il avait de meilleur, son fils unique. Accorde à chacun de nous les bonnes dispositions et l'engagement de te laisser entièrement gérer sa vie, que chacun accepte cela et qu'à cause de cette consécration à toi, que tu te présentes comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, afin que rien ne vienne à nous manquer. Seigneur, tu t'es présenté à Agar comme El Rohi, l'Éternel qui voit, celui qui voit, alors qu'elle se retirait et s'éloignait de son fils pour ne pas le voir mourir. Elle n'était pas consciente qu'il y avait un puits à côté d'elle, un puits d'eau qui pouvait étancher sa soif et celle de l'enfant. Seigneur, qu'en cette année 2025, tu accordes la grâce à chaque membre de la famille Tamdatanke de pouvoir voir les puits qui vont participer à désaltérer, à raviver, à donner vie à des aspects qui mouraient, à des aspects qui étaient tellement affaiblis, à des aspects qui brisaient le cœur. Seigneur, nous prions ainsi pour la faveur d'un relèvement, d'une restauration dans chaque domaine de la vie, Seigneur,
de ceux que tu as appelés à être membres de cette famille qui a toujours été simulée, qui a toujours été associée à la famille d'Israël. Seigneur, nous prions afin que tu te lèves et que nos ennemis se dispersent et que nos ennemis n'aient ni part ni lot dans des affaires qui nous concernent. Nous prions que tu nous accordes la grâce d'être cachés en toi et de réussir dans nos entreprises en 2025. Que la grâce, Seigneur, qui nous a manqué les années antérieures nous soient donnée en 2025 au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous bénir et de recevoir toute la gloire et l'honneur. Seigneur, qu'en reconnaissance de tes multiples bénédictions, nous demeurions attachés sans réserve à toi. Que chacun de nous soit pleinement béni, que les enfants et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants Tcham-Datan, que soient bénis en cette année 2025 au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Amen. Merci, grand-mère. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bon Vraiment, mois de février. que le Seigneur bénisse abondamment la semaine. Que Dieu vous bénisse. Et Bon dimanche bon à culte tous. à ceux qui vont aller au culte tout de suite. Et pas que la semaine, je vais dire le mois prochain, nous allons avoir une réflexion pratique par rapport à la préparation du congrès familial. Et nous allons réfléchir également autour de certains thèmes. Donc, merci, prions pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Pronto. Merci, que vous bénisse également. Merci, Tati. Merci, que le Seigneur te bénisse également. Bonsoir, Ingo. Bonsoir, Cathy. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir toute la famille. Merci, Cathy. C'est un très grand plaisir de te voir. Bonsoir. Content de te voir. Le grand Stivo avec le grand prof. Bonsoir, Papa Valérie. Bonsoir tout le monde. C'est quel bébé, Cathy? Hein, maman? C'est quel bébé? C'est mon bébé. Ah, c'est le bébé de Matadine. Je ne vois même pas. Hein? Je ne te vois plus. Tu ne me vois plus. Ah, c'était un grand bébé. J'avais l'impression que tu avais un tout petit bébé dans les mains. Ah non. Quand j'ai salué, il est venu voir avec qui j'étais en train d'échanger. Ah, d'accord. Bonsoir, mon chéri. Salut, Tantine. J'ai salué maman. Comment tu vas? Ah, ça va bien. Oh, super. Okay. Bon week-end, bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche à vous, Pasteur Val. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci beaucoup. Merci. Bye à vous. On attend le bilan que Mamie Ali va nous envoyer. Oh! Envoie-moi alors, s'il te plaît, la réunion encore que j'ai le temps de faire. Ça pourra un peu durer, mais je vais le faire. OK. S'il te plaît, envoie-moi l'enregistrement. Non. Papa Val, ça va un peu, mon père? De mieux en mieux, à la grâce de Dieu. Oh, que le Seigneur soit loué. Il continue à se manifester vraiment. Amen. Maman Elie, bon dimanche. Au revoir.